Bon, salut à tous, aujourd'hui petit avis très rapide avec Clarinette, salut. Oui, salut. Petit avis sur Peter et Elliot le Dragon, donc le remake de 2016, sachant que nous avons été voir le film hier, à savoir le mardi 16 août 2016, en avant-première, et qu'il est censé sortir aujourd'hui officiellement le 17. Donc on l'a vu en avant-première hier, et on a eu le temps un petit peu de maturer notre avis, on a eu la nuit, voilà, on a un petit peu réfléchi, et on voulait justement vous dire ce qu'on pense de ce film. Alors tu vas commencer, est-ce que tu as bien aimé? Oui, 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 j'ai bien aimé. J'ai bien aimé plutôt, même très bien aimé. D'accord. Pourquoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu retiens en fait? Globalement, ça, c'était, je pense, un film déjà qui m'a donné de l'émotion, Mhm. qui était très joli à regarder, Ouais, dont le personnage principal, j'ai trouvé qu'il jouait bien. Voilà, donc ça d'accord. c'est... Tu parles du petit, hein, du Oui, gosse. du garçon. Peter, ouais. C'est les gros points Alors principaux je pour suis moi. d'accord avec toi pour l'émotion, mais on est tombé un peu d'accord. Il y a deux moments vraiment où on n'a pas eu les larmichettes, pas jusque-là, mais moi j'avais les yeux qui brillaient un petit peu. Il y a deux moments, je me rappelle pas des deux, mais il y en a un que je me rappelle. Toi, dis-moi Oui, moi aussi, lesquels j'avais c'est. deux moments et je me rappelle que d'un, c'était à la fin. Ouais. Je sais pas Bon, si du coup, ça fait je vais pas un petit spoil. spoiler. Non, on va pas raconter ce qui se passe. Mais en gros, il y a de l'émotion dans ce film. Mais c'est jamais, ça en fait jamais trop. C'est juste ce qu'il faut, je pense. C'est assez juste à ce niveau-là. Hmm. C'est pas genre, il nous arrache pas des larmes volontairement. C'est bien fait, c'est bien amené. Puis ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont pas essayé de faire quelque chose de trop spectaculaire qui en envoie plein les yeux forcément. Ils ont vraiment essayé de jouer sur les personnages, l'amitié entre La Peter et relation, le... je dirais, Voilà, principalement entre le dragon et entre... Oui. qui fonctionne vraiment. Parce qu'on sent vraiment qu'ils sont proches, qu'ils partagent des choses, malgré le fait que le dragon n'a aucune parole, il ne parle pas. Oui, Alors que ça rend plus réaliste Alors, aussi. je veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans le dessin animé original de 1977, c'est ça, je crois qu'il était doté de paroles. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne l'ont pas fait parler. Ce qui, pour moi, je trouve, augmente le... Comment dire? Déjà, c'est plus réaliste, comme tu me l'as dit. Mhm. Et en plus, je trouve le fait qu'il ne parle pas et ne s'exprime uniquement qu'avec des grognements, des regards, parce que le regard joue beaucoup quand il a les yeux un petit peu qui brillent, quand il regarde Peter à un moment, de manière très triste et mélancolique. Bah, on peut plus facilement se mettre à sa place parce que nous aussi on peut avoir des animaux par exemple de compagnie voilà, à Mhm. qui on est attaché et du coup c'est plus réaliste, on se met plus facilement à sa place et ça renforce l'émotion qu'on ressent aussi. Exactement, et je voulais dire un truc à ce niveau-là aussi. C'est que j'ai trouvé que l'apparence du dragon restait crédible. Alors vous allez me dire, oui, un animal de cette taille avec des ailes, c'est pas crédible, il est vert et tout. Mais en fait, je parle au niveau de la morphologie. Pour moi, je l'ai un peu assimilé à un gros chien. En fait, c'est comme là, il a la tête d'un gros chien, un gros molosse, mais juste plus gros que la normale et vert quoi, avec des ailes. Mais sinon, je trouve que c'est crédible. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que c'est comme un Hmm. gros toutou en fait, une grosse boule de poils auquel on pourrait s'attacher en fait. Oui, 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 Ouais, par rapport à l'histoire, je pense que c'était le but aussi, ouais. de le rendre Non, attachant. ouais, mais ils l'ont pas rendu justement le. Parce qu'un dragon on pourrait se dire, ah tiens, c'est vachement flippant, repoussant, terrifiant. Et là, non, ça va. Ils ont fait un juste milieu. C'est ni trop aseptisé, ni trop enfantin, et ni Hmm. trop terrifiant en termes de dragon. Je trouve Mhm. qu'ils ont trouvé Oui, oui, je le suis bon d'accord, équilibre. je suis d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le synopsis, sinon. Alors, est-ce que tu te rappelles de l'histoire sans regarder ce qui se passe là? Et bah, c'est Peter, donc, qui, au début du film, est un petit garçon donc de 5 ans environ, D'accord. qui est avec ses parents, qui est en voyage en voiture, et ils sont en accident de voiture. Ses parents meurent, et il se retrouve au bord de la forêt tout seul, et il rentre dans la forêt forcément, il se fait attaquer par des loups, et là, et ben, les loups s'enfuient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Un dragon. gros dragon. Et donc là, il y a une ellipse en fait à partir du moment où il sympathise avec le dragon et où il va s'envoler. Ça, Oui, c'est l'introduction du film, le générique. Et là, tu as une ellipse, il y a marqué tout de suite un écran noir avec marqué 6 ans plus tard, c'est bien ça? oui, Donc il est censé passer de 5 à 6 ans plus tard, à savoir 11 ans. 11 ans. Sauf, tu as bien repéré ce détail dans le film, à un moment, tu as la fille, je sais plus, qui ressemble à Jane de Tarzan, la rousse. Je ne connais plus son nom, mais qui fait très. C'est celle qui part en expédition en fait dans la forêt pour essayer de trouver le dragon. Mhm. Et oui, oui, voilà, ça fait très penser à Jane. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit plagiat à ce niveau-là, enfin une inspiration. Je sais pas si on peut parler de plagiat, mais j'ai pas pu penser à autre chose que ça en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça moins original et moins prenant. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une ellipse et qu'à un moment, elle lui demande
son âge. Et lui, il répond de lui-même 10 ans, non? Ou c'est la Non, fille pas qui le du tout. mesure, c'est ça? Non, non, il répond 5 ans parce que pour lui, ça s'est arrêté au moment où il a eu l'accident. D'accord, ouais. Et chronologiquement, je pense qu'il a perdu la notion du temps. Mais D'accord, donc c'est la petite fille quand elle c'est la l'amène dans... petite fille, quand ouais. elle le mesure, elle lui dit bah non, t'as la taille de 10 ans. Voilà, elle l'emmène dans sa chambre et elle mesure avec une espèce de mètre là et elle dit tiens, ça c'est voilà l'âge que t'as à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, quand il est levé, quand il est debout, voilà, elle dit là, t'as bien 10 ans. Mm. Donc bon, il a 11 ans en théorie, mais bon, bref, pour un an, on va pas chipoter, mais c'est les petits détails voilà, auxquels on a repensé Oui, après le oui. film. Oui, donc en fait, ça m'a pas mal fait penser à La Forêt d'Émeraude, qui est un film assez vieux qu'on a vu ensemble il y a quelques mois. Oui. Au niveau du scénario, en fait, le côté déforestation, voilà, le côté industriel avec les humains qui se ramènent avec leurs bulldozers pour tout simplement faire de la déforestation, buter tous les arbres, et bah ça m'a fait penser à La Forêt d'Émeraude, en fait, la transition entre le côté, la zone vraiment de travaux, et la Mhm. zone forestière avec la forêt, avec peut-être même la jungle. Non, c'est plus de la forêt que de la jungle d'ailleurs. Enfin, c'est un mélange entre les Ouais. deux. Voilà, Oui. exactement. Le film a été tourné de janvier à avril 2015 en Nouvelle-Zélande. C'est très joli d'ailleurs, ça donne envie d'y aller. Oui. Tout ça pour dire que ouais, la forêt d'émeraude, ça m'a fait penser à ça, le côté industriel avec le barrage qui était construit et le constant aller-retour entre les deux, entre la déforestation et la forêt. On peut parler aussi du Peter. T'as pensé, tu l'as trouvé convaincant, tu m'as dit? Oui, j'ai trouvé qu'il jouait bien. Ouais. Il passe bien, Ah franchement. oui, oui, il passe bien. Il est mignon, forcément. Une Ouais, quand il petite fait vue des petits mignonne. sourires, quand il fait Ah des oui, petits il a un sourires à petit sourire l'écran, craquant, hein, forcément. c'est ça. Et puis. Mais il fait très penser à Mowgli quand même. Ah bah oui, quand on le voit 6 ans plus tard dans la forêt, tout sale, avec C'est les cheveux typiquement, longs, on pense tout de c'est suite typiquement à Mowgli. Mowgli, et à un moment quand il retourne à la civilisation, dans la famille, bah, on voit qu'il a un peu du mal à s'acclimater aux règles de famille. Il se demande ça à quoi ça sert. À un moment, il y a un ballon avec gonflé à l'hélium qui Ouais, est il accroché a au lit. peur d'un ballon d'autruche, ouais. Voilà, il tape dedans et il se dit tiens, il a peur, ça revient vers lui. Mm. C'est tout voilà, des petits détails qui montrent justement que c'est un enfant sauvage. Mais c'est pas du tout original parce qu'on l'a déjà vu, notamment avec le livre de la jungle. J'ai même envie de te dire, ça peut faire penser à un Indien dans la ville avec le problème d'adaptation à la vie, la Ouais. vie urbaine. Voilà. Bon, après, c'est réaliste, hein, parce que 6 ans dans la forêt depuis son âge de 5 Oui, ans. d'ailleurs, il y a un des acteurs c'est Robert Redford qui incarne, je sais plus comment s'appelle le nom de l'acteur. D'ailleurs, Robert Redford qui est un sculpteur sur bois qui régale les enfants avec ses histoires. Il leur parle des dragons et tout. D'ailleurs, je sais pas, il les croit à moitié. Il y en a une qui ne le croit pas avant de voir le dragon. Mhm. Bah, Et sa fille qui est jouée par Grace, Grace, elle, garde au forestière. départ, ne le croit pas, c'est sûr. C'est ça, bah, elle croit que c'est des histoires vraiment pour bercer les enfants. Elle y croit pas du tout. Surtout elle passe sa vie, son boulot c'est d'être dans la forêt. Mhm. Donc, comme elle n'a jamais vu de dragon, c'est sûr qu'elle a des raisons de ne pas y croire. Et quand tout le monde va tomber dessus, forcément, ils vont tous être surpris. Et ça m'amène à parler aussi des acteurs un petit peu secondaires, genre les deux mecs barbus, enfin les mecs en général, à part Robert Redford, je les ai trouvés vraiment plats, vraiment inexistants, transparents. Mm. Et c'est dommage parce que le film aurait gagné à avoir plus de personnages importants, avec plus de charisme, de prestance. Là, c'est des personnages que tu vas oublier rapidement. Ce que tu vas retenir en général, c'est Peter Elliott évidemment, et peut-être la garde forestière. Mm. À part ça, qui d'autre? Même la petite fille, je trouve que même si elle se démerde bien, elle est un peu en retrait, voilà. À part ça, je retiens quand même un peu, bon, il aurait pu être mieux travaillé, mais le personnage qui joue le beau-frère de Grace, je crois, qui veut capturer le dragon Oui. et qui veut le garder pour lui. Ah ouais. Mm. Bah ah oui, c'est ça le film auquel tu me fais penser justement, ça m'a fait penser à King Kong. Dans le sens, la bête, la grosse bête énorme qui est capturée et qui est utilisée à des fins financières et pour que le mec soit célèbre. Parce qu'à un moment, tu te rappelles, il parle de célébrité où Oui, il oui. dit ouais, je veux être Il connu. veut absolument qu'on sache que c'est lui qui l'a capturé. Voilà, et ça m'a fait penser à King Kong, genre la grosse bestiole que tu captures. Sauf qu'il se rend bien compte que ça ne marche pas parce qu'il faut absolument qu'elle soit à l'état naturel. C'est là où elle s'épanouit, où elle, de toute façon, le dragon aurait été amené à tout détruire par la suite, quoi. Oui, donc la réalisation, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah les décors, ils sont magnifiques. Des Y a décors pas à vraiment dire. jolis. Bah, la Nouvelle-Zélande, là, les plans sont très bien faits, les plans de caméra. Donc quand il vole sur son dragon, on a envie d'être à sa place. Non, vraiment, ouais, le côté conte, tu vois, Peter Elliott, Ouais. le côté conte enfantin qui a été retranscrit au goût du jour, il a été très bien fait. C'est onirique, c'est enchanteur. Vraiment, si vous avez
des jeunes, hein, des enfants ou même des plus vieux qui veulent retomber en enfance, je pense que c'est un film, regarde, nous on a quoi, on a 22, 25. Oui, puis il y avait pas mal d'adultes hein, dans la salle. Oui, Il y avait après bon, il y en a qui, surtout des adultes. Enfin, on n'était il y en a qui pas amenaient beaucoup. quand même leurs enfants, mais je pense qu'il y a même des adultes qui doivent venir sans enfants pour vouloir, je pense, retomber en enfance. C'est quelque Mm. chose de... Ça fait du bien ça, de repenser aux contes qu'on a eu à l'époque, que nos familles nous a lus, etc. Ouais. Et donc à ce niveau-là, ouais, la réalisation, les animations et la modélisation 3D du dragon, moi je la trouve vraiment excellente. Je trouve que c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Ouais. Moi, on a rarement vu ça, je pense, au cinéma, une telle animation et une telle modélisation pour une espèce de grosse bête comme ça. Le dragon est très crédible, ça saccade jamais, il est vraiment bien animé, il est attachant. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher au dragon. Je sais pas ce Non. que t'en penses. Non, non, bah c'est bien fait. Les effets spéciaux sont bien faits. D'accord, oui, je suis totalement d'accord avec toi. La musique m'a pas marqué. D'accord. Je l'ai écoutée à un moment donné, je me suis dit qu'elle me faisait penser à une autre musique, mais j'ai pas retrouvé laquelle. Donc je Mhm. pense que voilà, mais ça m'a pas marqué. D'accord. Après, elle rentre bien dans le film, elle fait bien, voilà, elle emmène bien le spectateur, mais Mhm. c'est pas un thème qui va ressortir, avec lequel on va ressortir dans la tête après la séance, quoi. Alors, j'allais dire, il n'y a pas un thème vraiment marquant qui reste et qui nous reste en tête, mais il y a quand même un thème, je crois, qui apparaît plusieurs fois dans le film, mais pour moi, il n'est pas assez marquant, en fait. Il n'est pas Mm. assez travaillé. Ouais. Il est joli, franchement, il est sympa quand tu l'écoutes, il t'emmène bien dans le film, il a un petit côté onirique, un petit côté rêveur, voilà, qui fait penser à l'émerveillement de l'enfance, parce que c'est un film qui fait très conte en fait pour enfants, parce que à la base c'est tiré de ça. Et j'ai trouvé que la musique, elle était sympa, mais sans être spécialement marquante. Et je trouve ça dommage dans les films actuellement, qui est pas ça, en fait. Moi j'aimerais bien que dans chaque film, il y ait vraiment un thème, tu puisses te rappeler du film quand tu entends ce thème, tu vois. Et j'ai pas retrouvé ça avec ce film. Mm. Bah, à part le thème principal, je crois qu'ils ont mis des musiques aussi qui existaient déjà. Enfin, ils n'ont pas fait de composition spécifique pour le Pas film. original, tu veux dire, hein. Oui, ils n'ont pas fait, à part le thème principal, il me semble pas que. Je crois que j'ai entendu des musiques, voilà, des musiques de variété. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des musiques un petit peu d'ambiance pour accompagner l'action, mais c'est jamais, ça sort jamais du lot en fait, c'est ça le problème. Ça reste correct, mais on aurait aimé en attendre un peu plus que ça en fait. C'est pas, on n'a pas la bouche par terre, la bouche qui nous en tombe quoi. Non. Bon bah voilà pour le petit mot de la fin. On va pas faire durer ça trop longtemps. On conseille ce film Ah bah oui, oui, on conseille ce film. parce que en général j'aime pas trop les notes, mais après le film, genre 10 minutes après, je lui ai dit bon alors tu donnes quelle note à ce film. Elle m'a dit, elle a réfléchi un peu, elle m'a dit 17. Alors qu'en général t'es assez critique envers certains films que moi j'ai aimé, Mm. t'as mis des notes un peu moins Non, inférieures. non, mais là je mettrais inférieur parce que j'étais à chaud, j'étais sous le coup d'émotion. Là je mettrais. Je mettrais. Allez, 15 et demi. 15 et demi, ça a bien diminué hein. Non mais voilà, c'est un film que tu conseilles à tout le monde. Oui, C'est un film qui en vaut la peine vraiment. oui, 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 c'est un bon Disney. 15 et demi, pourquoi? Parce que le scénario n'est pas très original, c'est ça? Parce que ce qui compte c'est Oui, surtout la bah, réalisation, le scénario retour pas en... très original, le personnage qui manque un peu de caractère, voilà, il Le ressort petit, hein, tu pas. parles, oui. Ah non, pas le petit, des personnages masculins surtout. Ah À part d'accord, mais le petit, sinon enfin. Peter Elliott ça allait. Non, non, c'est bon. Voilà. Non, non, je Mais ça parle. suffit pas, pour toi il faut que d'autres personnages puissent apporter de la consistance au film. Oui, oui, bah oui. Mm. Je suis d'accord avec toi. Et puis la musique qui marque pas, mais bon, voilà, sinon c'est quand même un bon moment. Non, moi si vraiment on doit mettre une note, je mets 15. Mais vraiment, si vous avez des enfants et si vous voulez vous-même retourner en enfance, c'est un conte vraiment très joli et qui n'a pas eu justement énormément de pub. La communication, je crois, est pourrie autour de ce film. Je crois qu'il y a eu très peu de pub, je sens très peu d'attente derrière ce film. Et j'ai Mm. peur qu'il se casse la gueule au box-office, en fait, qu'il fasse peu d'entrées. J'espère qu'il va en faire quand même parce qu'il le mérite. Mais c'est dommage, donc nous on vous le conseille d'aller le voir, on espère qu'il fera quand même pas mal d'entrées. On vous dit allez voir Peter Elliott, Oui, allez le voir. et c'est tout. Et ben, j'espère que vous passerez un bon moment. Voilà. Allez, allez au cinéma, à la prochaine et salut tout le monde. Salut, salut.